Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un peu ce qui s'est passé chez mes Messor Barbarus. Si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous avez pu voir que j'ai eu un petit souci avec elles. Donc elles avaient trouvé une petite faille dans le nid du milieu. Elles avaient commencé à creuser donc un trou dedans. Alors je m'en suis rendu compte à temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas mal observer ces fourmis. Au cas où il y a un souci, c'est toujours bien de s'en rendre compte à temps. Donc là on est devant le nid qui a eu un problème, donc vous pouvez constater que l'intérieur des galeries, l'endroit où je fais l'humidification, c'est beaucoup plus blanc. Et c'est parce que je l'ai enduit en fait avec mon nouveau mélange en fait qui sert à faire mes autres nids. Vous pouvez voir que c'est la même couleur que le nid de droite, le grenier. Alors ce qui s'était passé en fait c'était bien l'humidité, j'avais trop humidifié, je me rappelle bien l'avoir fait 2 fois de suite, je pensais que ça suffisait pas, j'en ai remis et ça a dû faire une faille en fait dans le sable, il y a un endroit qui avait peut-être un peu plus de sable, et du coup elles ont pu creuser, j'ai gratté vraiment tout ce qui tenait pas. Donc maintenant je suis quand même assez tranquille avec ça, là, le fait que ce soit, toutes les galeries sont barbouillées, en plus je trouve que ça fait plus propre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Juste avant toutes ces péripéties, je leur avais ajouté ce nid-là. Donc il s'humidifie vers la gauche. Celui-là est en plâtre résiné, entièrement en plâtre résiné, donc un peu long à humidifier, mais franchement après ça va. Mais je me rends compte que je suis déjà bon pour penser à leur fabriquer un nouveau nid, parce que là, elles sont dans l'ensemble des nids, hein. Il y en a un peu partout, il y en a même dans les tuyaux, donc voilà, tout en sachant qu'il y en a pas mal dans l'aire de chasse. Et là, nous avons le nid où elles avaient évacué la plus grosse partie du couvain, donc évacué du nid qui a eu son souci là. Cette année, il y a vraiment pas mal de couvains. C'est vraiment prolifique, hein. Donc, tiens, pour rappel, moi je chauffe pas du tout mes Messor Barbarus. Vous voyez qu'elles sont fixées sur le mur, alors on m'a demandé si je les mettais en diapose ou quoi. En fait, elles font leur diapose. Parce que ce mur, l'hiver descend dans l'appart, on a 19 au mieux. Mais le mur, là, il est à 17 degrés, donc franchement, à se mettre en diapose, la reine arrête de pondre. Il n'y a aucun souci depuis 2018, et je vois vraiment qu'elles font leur repos hivernal. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, et puis elles repartent vers mars, comme la plupart des colonies qui sont à l'extérieur. Donc franchement, j'ai pas trop de soucis avec ça. Là, je vous ai fait un petit tour des tuyaux pour vous montrer tout ça, leur chemin. Elles ont de quoi faire, hein. Et aussi, il y a des raccords un petit peu dans tous les sens, histoire de, comme par hasard, là j'ai eu un problème avec un nid, ça me permettait de débrancher sans qu'elle soit bloquée. Allez, c'est parti pour un instant macro musical. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment musical. Donc vous avez vu sur les images, j'ai pas réussi à avoir la gine, elle s'est bien planquée, hein. J'ai fait en sorte qu'elle soit pas trop stressée avec le déménagement et tout, mais bon. Et c'est pareil, j'allais pas vous quitter sans aller faire un petit tour à l'extérieur, donc pour voir leur aire de chasse. Alors là ça suit son cours, hein. Vu que les températures se radoucissent quand il pleut pas, on peut observer beaucoup plus d'ouvrières à l'extérieur qui parcourent un peu à droite, à gauche. Bon là maintenant elles m'ont étalé des restes de graines dans tout l'ensemble. Bon là en ce moment elles ont l'air de commencer à faire des tas, donc là on peut voir un petit tas de cadavres et de graines.
Bon, après ce qui est bien, c'est que sur la colline, elles mettent pas de déchets, donc ça reste propre. Je leur mets toujours leur abreuvoir, un en haut et un en bas, que je fais tourner à tour de rôle, histoire qu'il y en ait toujours. Si jamais je pars en vacances et tout, ça me permettra de pouvoir mettre des gros abreuvoirs. Parce que l'eau, c'est vraiment le truc essentiel, hein, pour les messors. Déjà un nid bien humide, 30-40, ouais, 40% du nid humide, plus une aire de chasse où il y a des abreuvoirs. Il leur faut vraiment de l'eau. Déjà, ça leur permet de ramollir leurs graines pour faire leur pain de fourmi. Ça leur permet de s'abreuver aussi. Là, on peut voir qu'elles ont amélioré mon substrat avec tous leurs déchets de graines. Donc, moi, je trouve que ça fait un petit esprit naturel, c'est sympa. Comme là, bon, j'avais fait le sol bien plat, mais elles l'ont défoncé dans tous les sens, et bah, ça ramène un côté naturel, hein. Mais après, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'elles commençaient à faire des petits tas, donc peut-être qu'elles vont le nettoyer au fur et à mesure, hein. On sait jamais avec les messors, hein. C'est des crados, mais elles peuvent être disciplinées. Donc voilà pour mon aire de chasse extérieure. Donc bah, moi j'aime bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et on va refaire un petit tour à l'intérieur. Alors on profite du ciel bleu et hop, on est à l'intérieur. On arrive sur la fin de cette vidéo, donc bah, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu ce qui s'est passé chez mes messors Barbarus. Ça va, elles ont pas trop stressé donc c'est cool. Je vous dis à mercredi prochain, allez ciao!